Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, nous avons reçu le frère Eli Diaka et nous allons parler de la gestion des dîmes dans les églises, le salaire du pasteur et l'œuvre missionnaire. Bienvenue sur le plateau VRV. Merci pour l'invitation, frère Eddy. C'est toujours un réel plaisir de partager ces moments bénis avec vous. Alors, le frère Eli, pourquoi est-ce important de parler de la gestion des dîmes dans les églises? Que Dieu bénisse les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre. Et nous croyons que ces petites choses que nous faisons par la grâce de Dieu pourront être une bénédiction pour un fils ou pour une fille de Dieu quelque part. Alors nous ne voulons pas parler des dîmes en tant que telles, mais comme vous avez dit, frère Eddy, nous allons parler plutôt de la gestion des dîmes dans les églises du message. Parce que c'est une chose très capitale. Frère Branham le dit ici. Il dit, et je pense que les dîmes et des choses semblables, nous devrions être très stricts dans l'usage que nous en faisons, car c'est l'argent de Dieu. Parce que c'est l'argent de Dieu, frère Branham nous appelle à être stricts, à appliquer une certaine rigueur dans l'utilisation que nous faisons de cela. Et nous voulons voir ici si l'usage que l'on fait aujourd'hui dans les églises locales des dîmes est scripturaire et vient, n'est-ce pas, de frère Branham lui-même. Alors, le frère Eli, la manière de gestionner les dîmes dans les églises du message aujourd'hui, est-ce de la même manière que frère Branham a gestionné les dîmes au Branham Tabernacle? C'est ça la question. Oui, c'est même ça la question. C'est tout est centré en fait sur la question-là. Effectivement. La gestion des dîmes dans les églises du message aujourd'hui et dans le Branham Tabernacle avec frère Branham lui-même. Pour commencer, il faut qu'on sache une chose. C'est que frère Branham a été pasteur d'un troupeau local, du Branham Tabernacle. Et là-bas, en tant que pasteur, il a appliqué un certain nombre de choses que les prédicateurs prennent comme modèle dans leurs églises locales, comme par exemple l'ordre de l'église. L'ordre de l'église que les prédicateurs appliquent aujourd'hui dans leurs églises, c'est l'ordre de l'église que frère Branham a appliqué au Branham Tabernacle. D'ailleurs, si vous écoutez, n'est-ce pas, la bande de l'ordre de l'église, vous allez vous rendre compte que cette bande-là, frère Branham a prêché ce sermon-là pour appliquer l'ordre dans le Branham Tabernacle. Pour lui, le Branham Tabernacle avait une certaine maturité déjà, donc il fallait maintenant mettre en ordre l'église de Dieu, à savoir le Branham Tabernacle. Et donc les prédicateurs sont appelés, et d'ailleurs ils ont fait ce qui est logique, à prendre exemple sur ces choses que le prophète a appliquées en ce qui concerne le fonctionnement sur le plan local d'une église locale. Maintenant, il y a une chose qui est étrange, frère Eddy, et je crois que tous ici, et même ceux qui vont suivre l'émission, pourront faire ce constat. C'est que les prédicateurs ont tiré l'exemple et le modèle sur presque quasiment tout en ce qui concerne le fonctionnement de l'église sur le plan local. Mais sur la gestion des dîmes, tous, de manière unanime, n'ont pas voulu prendre exemple sur la manière dont frère Branham a gestionné les dîmes au Branham Tabernacle. Prenez n'importe quelle église du message. Elles sont là nombreuses, dans nos rues, dans nos avenues, les villes et les villages, ainsi de suite. Entrez dans chacune d'entre elles. Vous allez vous rendre compte que toutes ces églises du message ont une seule et même manière de gestionner les dîmes. C'est que les dîmes, toutes les dîmes vont au pasteur. La dîme est la propriété exclusive du pasteur. Toutes les dîmes, sans exception, appartiennent au pasteur. Maintenant, si lui, il a des collaborateurs, ça revient maintenant au pasteur à lui de faire des salaires aux autres. Mais lui-même, d'abord, tout est à lui. Mais pourtant, frère Eddy, tout auditeur des bandes, tout lecteur des brochures, sait pertinemment que
la manière de faire de Frère Branham au Branham Tabernacle n'était pas comme ça. Ouais. Nous le savons. Mais les gens ne disent rien parce que nous nous sommes habitués avec cette façon de faire. Et nous avons pris maintenant cette façon de faire comme la manière générale ou encore par excellence. Frère Branham dit donc, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit, vous pouvez croire le même mensonge maintes et maintes fois, dit Frère Branham. Si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. Quand c'est un mensonge, oui, mais on le croit maintes et maintes fois. On rappelle cela maintes et maintes fois. On enseigne cela aux églises maintes et maintes fois. À un moment donné, cela prend la forme de la vérité. Et cette façon de faire a pris la forme de la façon par excellence de gestionner les dîmes aujourd'hui sur le plan local. Frère Branham dit également, l'exposé des 7 âges de l'Église, dites un mensonge, donnez-vous-y les faits, l'histoire, peu importe. Contentez-vous de le dire et de le répéter aux gens et les gens finiront par l'accepter. Dites un mensonge, donnez-vous-y. Frère Branham dit les faits, l'histoire, non. Peu importe, les gens laissent les faits et l'histoire de côté. Vous répétez aux gens cela maintes et maintes fois. Frère Branham dit les gens finiront par l'accepter. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, dans les églises du message, nous avons accepté cette façon de faire. De telle sorte que même une église qui naît aujourd'hui, une église qui va débuter aujourd'hui, cette église-là aura également cette façon de faire. On prend toutes les dîmes, on donne au pasteur. Mais les gens vont dire, mais eux, peut-être, n'ont jamais lu, là où Frère Branham a parlé dans le message, de comment l'on doit gestionner la dîme, ou comment lui-même il a gestionné la dîme au Branham Tabernacle. Nous allons aider les gens. Frère Branham dit, donc qui dites-vous que c'est? Le paragraphe 236. Il dit, et j'apprécie. Il descend, il dit, mon église me donne un petit salaire de $100 par semaine et je m'en sors très bien avec ça. Alors j'apprécie. Frère Branham, au Branham Tabernacle, non, toutes les dîmes ne rentraient pas dans la poche de Frère Branham. Et combien même il était le pasteur fondateur. Oui. Non. Lui, il recevait du Branham Tabernacle un salaire. Et un salaire fixe. Quelles que soient les entrées, quelles que soient les sorties, le salaire restait $100 par semaine. $100 par semaine. $100 par semaine. Ce qui va valoir aujourd'hui quelque chose de 50 et quelques mille francs CFA. Et il y a encore une chose, frère, c'est que Frère Branham avait appliqué une règle au Branham Tabernacle. Il y avait un seuil qu'on ne devait pas dépasser. Une fois qu'on dépassait ce seuil-là, on était maintenant en dessous de ce montant fixé dans les caisses de l'église. Personne n'était payé dans l'église, pas même le pasteur. Ça, vous n'allez pas voir ça dans les églises. Parce que lui, déjà, il prend toutes les dîmes, c'est pour lui. Voyez un peu, frère Eddy. Et d'ailleurs, le salaire pour le pasteur, c'est quelque chose qui est biblique. C'est biblique car Paul le dit dans 2 Corinthiens 11:8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. C'est totalement biblique que le ministre, le prédicateur, reçoive un salaire, mais pas qu'il reçoive tout l'argent et qu'il fasse de ça sa propriété exclusive. Et Frère Branham, il continue quelque part ici, il dit, je suis un agent du Branham Tabernacle. Vous pouvez tous vous demander comment je vis si je ne perçois pas d'argent. J'ai un salaire du tabernacle qu'on est censé m'accorder $100 par semaine. Il vivait de cela, comme lui-même le dit ici. Parce que Dieu a donné au ministre le droit de vivre des dîmes. C'est un droit légal et scripturel que personne ne peut enlever. D'ailleurs, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9:14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux
qui annonce l'évangile de vivre de l'évangile. Le ministre a le droit de vivre de l'évangile. Là n'est pas la question du jour. La question c'est la manière de faire là, de prendre maintenant toutes les dîmes et devenir la propriété exclusive du pasteur dans le plan local de l'église. Est-ce que c'est scripturaire? C'est ça la question. Donc, Frère Branham recevait un salaire. On a vu, 100 $. Mais il n'y avait pas seulement le salaire du prédicateur qui était soutiré des dîmes. Frère Branham va nous dire encore à quoi servaient les dîmes, à part le salaire du pasteur. Dans la restauration de l'arbre épouse, le paragraphe 24, je descends un peu plus bas. Frère Branham dit, une partie de vos dîmes, écoutez bien, une partie, pas toutes les dîmes, parce qu'une partie déjà va pour le salaire du pasteur. S'il est un pasteur associé, le pasteur associé aussi, comme Frère Lévi, il avait un salaire. L'autre partie maintenant. Mais dans l'autre partie, il dit, une partie de l'argent de vos dîmes et autres servira à payer, à apporter ce message de salut et de délivrance à ces pauvres Indiens illettrés. Donc, l'autre partie de la dîme devait servir à alimenter l'œuvre missionnaire afin d'apporter le message chez les païens. Donc, il y avait le salaire et il y avait l'œuvre missionnaire. Voilà à quoi servaient les dîmes au Branham Tabernacle. Voilà comment Frère Branham a gestionné, n'est-ce pas, les dîmes au Branham Tabernacle. Il dit aussi encore, et tout est contrôlé par le tabernacle, rien ne me parvient. Tout passe par le Branham Tabernacle. Cela a toujours été ainsi. Bien des fois, j'ai toujours témoigné auprès de vous que toutes les rémunérations venant du, je reçois un salaire et toutes les rémunérations venant des réunions vont au tabernacle et c'est utilisé pour les missions à l'étranger, pour aider à la diffusion de l'évangile, virgule, pour rien d'autre que la diffusion de l'évangile. Donc voilà que Frère Branham montre lui-même le modèle, le salaire du prédicateur, mais également soutenir l'œuvre missionnaire afin de diffuser l'évangile. Il dit, je suis un agent du Branham Tabernacle. Là, c'est la citation que j'avais déjà lue, je descends un peu plus bas. Il dit, après déduction des charges, je gagne environ 75 $ par semaine. C'est de cela que je vis. Écoutez, Frère Branham. Mais autrement, cela va dans une fondation appelée le Branham Tabernacle et cela ne peut être utilisé que pour les réunions à l'extérieur. Là, il est à Chicago. Que pour les réunions à l'extérieur, comme ici, pas pour le tabernacle. Et Frère Branham dit, et c'est ainsi que je veux que la chose soit. C'est ainsi. C'est ainsi que le prophète voulait que l'on gestionne les biens. Et c'est ainsi qu'il voulait que la chose soit comme il a dit ici. Le salaire, il dit en tant qu'agent du Branham, il a un salaire, et le reste est gardé pour les missions à l'étranger. Apporter le message de salut aux âmes assoiffées de Christ. Mais le problème avec nos prédicateurs, ils vont enseigner à l'église les dîmes. Ils ne vont mettre l'accent que sur le bien-être du ministre. Non, le ministre vit les dîmes. Garde après tout, c'est de lui qu'il s'agit. Il est ce ministre-là. Donc quand il dit aux gens, non, Dieu a dit de vivre des dîmes, il veut montrer à l'église que lui doit vivre de cela. C'est un ordre. Dieu leur a donné ce droit. Mais seulement, il ne montre pas à l'église l'autre utilisation des dîmes selon Frère Branham. À savoir l'alimentation de l'œuvre missionnaire. Lui, il tire seulement le doigt de son côté. Exactement. Lui, il met l'accent que sur là. Parce que lui, il a un intérêt. C'est pour son propre profit, frère et sœur. Alors que le ministère aussi a besoin des dîmes pour aller de l'avant. Et là, c'est Frère Branham qui le dit, c'est pas Frère Élie. L'influence, le paragraphe 98, il dit, tenez-vous-y, restez avec votre appel. S'il vous donne un travail comme fermier, soyez un bon fermier. Si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes et quoi que ce soit d'autre, vos offrandes, afin d'aider le ministère
à aller de l'avant. Donc, pendant que les ministres ont vu que leur bien-être dans l'argent des dîmes, Frère Branham ici nous enseigne aussi que le ministère a besoin des dîmes pour aller de l'avant. Donc, dans les dîmes, nous avons le ministre, mais pas que, nous avons aussi le ministère. Dans le jour de victoire, Frère Branham va prêcher dans l'église du pasteur Carl Isaacson, la première église des bandes qui ait jamais existé. Quand il va là-bas, le pasteur Carl Isaacson envoyait les dîmes de l'église à Frère Branham. Et Frère Branham, il vient prêcher ce sermon-là, jour de victoire, là-bas à l'église, et il les remercie. Écoutez ce que Frère Branham dit. J'ai reçu vos dîmes à plusieurs reprises que le frère m'a envoyé de la part de cette petite assemblée. Frère Branham dit, de tels trésors, je les considère comme sacrés pour moi, parce que je sais qu'un jour, j'aurai à répondre de leur utilisation. Vous voyez combien est-ce que c'est sérieux? Chaque prédicateur aura à répondre de ce qu'il a fait de l'argent de Dieu, des dîmes de Dieu. Frère Branham descend un peu plus bas. Il dit, vous vous réunissez dans des maisons comme celle-ci en voulant pourtant que le peu que vous avez serve au soutien, plutôt il dit, au mieux de votre connaissance, au soutien du ministère. Toujours le ministère, dans l'utilisation des dîmes. Un frère est venu voir Frère Branham, il avait des dîmes qu'il avait encaissées, il voulait donner ça à Frère Branham. Frère Branham lui dit une chose très merveilleuse. Frère Branham dit, c'est ce frère-là qui vient dire à Frère Branham, il a dit, mais Frère Branham, je dois vous la donner. Il a dit, ce sont des dîmes. J'ai dit, eh bien alors, si ce sont des dîmes, c'est destiné à l'église de Dieu. Il a dit, d'accord. J'ai dit, eh bien, si le Seigneur vous a donné de telles dîmes-là, c'est qu'il a déjà quelque part des gens à qui les donner. Ils sont tous là dans le champ missionnaire partout. Oh, c'est merveilleux. Donc le frère là vient dire à Frère Branham, tu as des dîmes que je veux te donner. Mais Frère Branham dit non, si Dieu t'a donné de telles dîmes, Dieu il sait que dans le champ missionnaire, on a besoin de cela. Il y a des gens là-bas qui en ont besoin. Mais les ministres aujourd'hui, pour eux, les dîmes, c'est seulement pour leur bien-être, leur ventre. Mais ils ont ôté, ils ont dissocié, n'est-ce pas, l'œuvre missionnaire des dîmes. Et c'est là que les prédicateurs ont failli. Et ils oublient encore une chose, frère Eddy. C'est que ce qui leur donne le droit de se nourrir, d'avoir part aux dîmes, c'est le ministère qu'ils exercent. D'ailleurs, Paul le dit ici, dans Hébreux 7:5. Ceux des fils de Lévi, il nous ramène à l'Ancien Testament, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. À cause de l'exercice du sacerdoce, ils ont reçu de Dieu le droit légal et scripturaire de, n'est-ce pas, prélever la dîme sur leurs frères. Et Paul va encore plus loin dans 1 Corinthiens 9:13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? À cause du fait qu'ils servent à l'autel, Dieu leur a donné l'autorisation d'avoir part à l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que le prédicateur qui travaille, qui a le service à l'autel, non, lui il est bien aisé, il mène bien sa vie. Il a des belles voitures, il a des belles maisons, il a une grande église, il a des dîmes pour certains, des millions de francs CFA par mois. Donc il est dans une zone de confort. Et il néglige l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est sale. L'autel de Dieu manque de soutien. Il néglige le ministère de Dieu. Ils ont totalement négligé le ministère de Dieu. Que le ministère de Dieu aujourd'hui a été, n'est-ce pas, mis à terre. Parce que tout l'argent va dans la poche du prédicateur. Et, frère Eddy, une chose étrange que vous serez tenu d'apprendre, c'est que même les prédicateurs dénominationnels du vivant de Frère Branham, ils étaient plus spirituels dans la gestion des dîmes que les prédicateurs du message aujourd'hui.
Car même du vivant de Frère Branham, les dénominations avaient cette manière de faire. D'où ils pouvaient venir même proposer à Frère Branham un meilleur salaire que ce qu'il percevait au Branham Tabernacle. Là, je suis dans votre vie était digne de l'évangile, le paragraphe 201. Il a dit, ça c'est un frère qui dit à Frère Branham, et il a dit, mon groupe vous acceptera. Je descends un peu plus bas. Nous vous donnerons un salaire de $500 par semaine, ou plus si vous le voulez. 5 fois plus que ce qu'on nous proposait Au Branham Tabernacle. Ils allaient multiplier ça par ça. Il dit même que, ou plus si vous le voulez. Donc, un salaire à Frère Branham, et pas que, et nous vous enverrons dans toutes les grandes villes du pays. Donc, on va te proposer un très bon salaire. 5 fois que ce que tu gagnes au Branham Tabernacle. Et nous allons également t'envoyer ici là pour l'œuvre missionnaire. Donc, même les dénominations à cette époque, ils étaient spirituels dans la gestion des dîmes. Raison pour laquelle, au vivant de Frère Branham, à part Frère Branham, il pouvait y avoir des grands noms de missionnaires, comme David Livingstone, comme David Duplessis, Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Lee Osborne, des grands noms d'évangélistes et de missionnaires de Dieu qui ont parcouru la planète entière pour apporter l'évangile. Parce que même les dénominations, ils connaissaient l'importance de l'œuvre missionnaire. Or, nos prédicateurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont totalement négligé l'œuvre missionnaire. Dès lors qu'au lieu de garder le modèle de Frère Branham, que Frère Branham nous a laissé dans le message, non. Ils ont fait autrement. Et les dénominations aujourd'hui aussi ont perdu cette façon de faire. Voilà pourquoi vous ne trouverez plus au sein des dénominations des grands noms de missionnaires comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, même chez les dénominations, si vous allez voir que le salaire, c'est-à-dire il n'y a pas de salaire, non, le prédicateur, toutes les dîmes, toutes les entrées, il met dans sa poche. Il ouvre son sac après avoir donné son serment. On jette toutes les enveloppes, on inscrit dîme dans son sac, il rentre avec. Il mène sa vie aisée avec l'argent là. Et du coup, ils ont tué l'œuvre missionnaire. Et Frère Branham dit ici, en ce qui concerne l'œuvre missionnaire, nous avons manqué de leur prêcher l'évangile. Nous avons fait tout le reste. Nous avons construit de très grandes églises et nous avons dépensé des milliards de dollars les investissant dans l'église. Et les missionnaires écoutez frère Branham, et les missionnaires ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour continuer. C'est sérieux, Freddy. L'argent est bloqué. L'argent est bloqué. On a négligé l'œuvre missionnaire. Et donc, du coup, on a dit, les missionnaires manquent même d'argent pour aller continuer à porter l'évangile. Oh, c'était ça même l'essentiel. C'était ça l'essentiel. Oh, frère, on continue. Il dit, une seule chose vous intéresse. Aujourd'hui, une seule chose intéresse les prédicateurs. Vous allez faire ce constat-là. Le prédicateur, il a son église. Il est dans un confort total. C'est suffisant pour lui. Même si quelqu'un là meurt sans recevoir l'évangile, ce n'est pas son problème. Lui, il a son église qui croit en lui. Il a ses dîmes qui entrent par mois. Il est aisé, il a ses voitures, il a ses maisons. Non. Frère dit, une seule chose vous intéresse. Améliorer un petit peu l'église. Enseigner à votre peuple à apporter des vêtements quelque peu meilleurs, à conduire une voiture quelque peu meilleure, à avoir un emploi quelque peu meilleur, à payer plus de dîmes. Surtout ça, ils sont champions dans cela. Ouais. À payer plus de dîmes, c'est cela. À vivre dans les maisons, ainsi de suite. Oh, c'est pitoyable, dit Frère Branham. Il dit, et une centaine de milliers de païens meurent chaque jour sans connaître Jésus-Christ. Oh, ils meurent chaque jour sans connaître Jésus-Christ. Alors que ceux qui sont censés leur apporter l'évangile, ils ont bloqué l'argent. Ils ont fait autre chose avec l'argent de Dieu. Il y a même des églises du message aujourd'hui, l'œuvre missionnaire n'existe pas. Donc le pasteur, il se contente de sa petite église. Donc c'est comme si Dieu l'avait commissionné qu'à venir là, construire une église, avoir des brebis, c'est tout. L'œuvre missionnaire n'existe pas dans l'église. Frère Branham dit dans les esprits séducteurs, le paragraphe 55. Ici, l'autre jour, une dénomination bien connue des sphères du plein évangile à Kansas City, ou excusez-moi, à Denver, à la convention. Frère Branham dit, ils construisent une église d'1 million de dollars
alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 5 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, dit frère Omar, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire, envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit, où on aura le zèle de Dieu pour s'enfoncer dans les jungles là-bas et faire quelque chose pour Dieu, au lieu de construire de belles grandes églises et d'essayer de surpasser le voisin. Aujourd'hui, les gens sont dans la course la concurrence. au plus grand bâtiment. Qui aura le plus grand bâtiment? Le frère Intel a construit une grande église. Le pasteur Intel a construit une grande église. Ah donc moi je dois construire une église plus grande que celle que lui il a construite. Mais là-bas, les païens meurent sans avoir connu Jésus. Frère dit, vous voyez comment est-ce que c'est sérieux? Le frère Branham descend en paragraphe 75, il dit, nous essayons de construire de grandes églises au lieu d'envoyer des missionnaires. Un autre substitut. Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour construire une église. Pourtant, c'est une bonne chose construire une église. Mais les gens ont tellement mis l'accent sur ça qu'ils ont oublié l'essentiel, comme vous avez dit, frère Eddy. Alors que Jésus n'a jamais envoyé qui que ce soit pour construire les églises. Frère Branham continue. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Il descend un peu plus bas. La commission de Jésus, c'était aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Voilà la commission que le Seigneur a donnée aux prédicateurs. Mais les prédicateurs, non. Dès qu'il trouve un endroit, il a son église, il a ses brebis, c'est suffisant pour lui. Et pour finir, j'ai un frère missionnaire, frère Eddy, qui est dans une très grande église du message. Ce frère-là, il partait en champ de mission. Il a fait part de cela à l'église. Il n'a reçu aucun soutien de la part de l'église. Alors que c'est une très grande église. Le frère là me dit, ah frère, tu vois ce que les prédicateurs ont fait. Si aujourd'hui on venait à la chaire, on disait, bon, le pasteur a besoin d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture. Même un petit enfant de 5 ans va donner de son argent pour cela, pour ce projet-là. Mais en ce qui concerne l'œuvre missionnaire, non. Les prédicateurs ont zombifié, ont fait un lavage de cerveau aux croyants et les ont emmenés à ne soutenir que quelque chose qui est dans leur propre intérêt. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'œuvre missionnaire a été négligée dans les églises. Et l'œuvre missionnaire d'ailleurs par excellence, comme VGR. Il y a des églises qui nous soutiennent par VGR, qui envoient. Aujourd'hui, nous avons reçu à Brazzaville. Au Congo, ici, nous avons reçu les tablettes Agapao. Vous vous rappelez qu'il y avait besoin d'argent pour finir toutes ces choses. Mais l'œuvre missionnaire manque d'argent. Mais pendant que ces gens-là, ils ont des millions dans des comptes. Les dîmes de Dieu stockées dans des comptes. Alors que l'œuvre missionnaire manque d'argent. Ce qui est une chose très honteuse, surtout pour les églises dites du message. Merci beaucoup, le frère Eli. Nous avons compris que dans la gestion de la dîme, il y a le salaire du pasteur et l'œuvre missionnaire. Une question complémentaire concernant le salaire du pasteur. Comment déduire le salaire du pasteur? Est-ce que c'est le pasteur lui-même qui propose le montant ou bien comment? Alors, pour le salaire du pasteur, il y a 2 éléments qui entrent en jeu. Il y a d'abord le coût de la vie. Parce que le coût de la vie n'est pas le même dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque région. Et donc, le conseil va se réunir et le conseil, n'est-ce pas, va déduire un salaire en prenant en compte le coût de la vie dans la région ou dans la ville où se trouve l'église. Et également, à part le coût de la vie, il y a les entrées. Plus il y a plus d'entrées dans l'église, plus on peut se permettre de donner un très bon salaire aux pasteurs, car ils ont reçu, comme on a vu, le droit de vivre de l'évangile. Maintenant, quand il y a aussi peu d'entrées, alors on se contente du peu, on fait avec. Donc, il y a 2 éléments qui entrent en jeu. Il y a le coût de la vie et il y a les entrées dans l'église. Et c'est le conseil qui décide afin de trouver un salaire adéquat aux prédicateurs. Alors, merci beaucoup.
nous avons une petite vidéo de frère Joseph qui parle de la gestion de la dîme au Branham Tabernacle et nous vous invitons de suivre avec nous. The tithes and offerings is to go over that and with you people that you know real quickly. Brother Branham said where the tithes go for, that it goes for the ministry. And he says that's where the tithes go. But at church this side, the ministry, he says all those monies going to the pastors and stuff, he says that they're on salary. And that's the way he had himself. He had himself on a salary. And he said all that money, he says that it's left over from that for the ministry, he says goes to the work of the Lord. Amen. It's not supposed to be set in bank accounts. It's not supposed to be set in doing nothing, rotting away. He says go do something for the Lord. Amen. He said if you know the Lord's coming tomorrow and you're building the church, build the church. Amen. So we just keep pressing, keep going right on. But I don't want that money sitting in the bank account. I want it to go to further this message to the bride of Jesus Christ. And that's what we're going to do. Amen. Brother Branham always had a surplus that he kept in the church, that it was in case something happened or an emergency fund that he kept back. And at that time, back in the early 60s and stuff, he had like $5,000 that he kept in the account. I haven't met with the trustees to discuss that yet exactly, but we will keep a surplus. And as you know, $5,000 to run the church isn't very much, so it'll probably be a little bit more than that. But I want to be transparent to you all. This is you. You're the church. Amen. I want you to know. It's like, what's he saying? What's going on? What's happening there? I don't want that nonsense. I want you to know and to be part of what's going on. And if you got a question, ask. Amen. Ask. No one is above this message of what the prophet of God said. No one. Amen. So we will, that's to be determined. We'll let you folks know that as soon as we kind of know. The keep on that is with the tithes and the offerings. I get a salary from Voice of God Recordings, and I will continue to do that. I will not take a salary from the Branham Tabernacle. No monies from the Branham Tabernacle. But it is only appropriate that we have a salary for the assistant pastor. Alors merci beaucoup, nous sommes de retour sur le plateau de VRV, mais il y a encore une question pertinente ici là. Aujourd'hui, si un frère voyage et qu'il fréquente une autre église, où doit-il envoyer sa dîme? Alors, ce que vous dites là, c'est une pratique assez courante dans les églises du message. Et c'est honteux. Les prédicateurs qui pourchassent les frères. La chasse aux sorciers. Voilà, comme vous dites, qui ont voyagé, qui ont changé de ville, de région, de pays. Non, le prédicateur va appeler le frère. Moi, j'ai un frère qui a connu cette même chose-là. Il a quitté Brazzaville pour une autre ville. Non, le pasteur l'a appelé. On voit les dîmes. Alors qu'il a commencé à fréquenter une nouvelle église. Et selon la parole, frère Branham le dit ici dans Question-Réponse, le para 183, Question-Réponse du 28-64, frère Branham dit, mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Le frère a quitté la ville. Il a commencé à fréquenter une autre église. Et là-bas, en fréquentant, c'est là que, n'est-ce pas, il reçoit la nourriture. Effectivement. Et il est censé payer la dîme là-bas. Non, mais le pasteur a appelé le frère. Il faut envoyer les dîmes. Le frère avait commencé. Par rapport à quelle écriture? Il n'y a pas d'écriture aussi. Mais tellement qu'ils sont tombés dans l'amour de l'argent. Et le pasteur ne s'est pas arrêté là. Il a tellement mis ce que je vous dis là, c'est vrai. Il a tellement mis la pression au frère qu'il s'est permis même d'aller appeler l'autre pasteur là, de la nouvelle église où le frère a commencé à fréquenter dans l'autre ville. C'est sérieux. Il a appelé le pasteur et il lui dit non, toi tu dois me rembourser. Les arriérés. Voilà. Donc, toutes les dîmes que le frère a déjà payées chez vous là. Si le frère avait déjà payé au moins 5 mois, donc il doit rembourser les arriérés. C'est son argent. C'est pas frère, ça c'est un prédicateur.
que l'on peut apprécier ici et là qu'on voit du haut des chairs. Frère Branham dit, des tombeaux blanchis comme Jésus disait aux pharisiens. Mais en coulisses, voilà combien ils sont tombés si bas. Franchement, Jusqu'à pourchasser l'autre pasteur là lui dit. Et donc ils ont créé des ennuis à ce frère-là et au pasteur. Et ils ont comme excommunié le frère de l'église. Ah donc il n'aura plus part avec nous. Voilà, le frère est devenu un démon. le Saint-Esprit a un travail à faire vraiment. Et donc vous voyez combien ce frère est dit. C'est compliqué. Les prédicateurs sont tombés dans l'amour de l'argent. Et sans le savoir. Et c'est pire. Ah oui. Tant mieux quelqu'un qui est tombé avec la femme. Parce que s'il tombe avec la femme, il sait qu'il est tombé avec la femme. Il sait qu'il doit se repentir. Il sait qu'il doit arranger sa vie. Mais celui qui tombe dans l'argent, dans la popularité, il est plus exposé parce qu'il peut tomber dans l'argent sans le savoir. Ah oui, oui. Il peut tomber dans la Oui. popularité sans le savoir. Et combien de prédicateurs aujourd'hui sont tombés dans l'amour de l'argent? C'est tellement triste. Et donc, lorsque quelqu'un voyage, il paye la dîme, n'est-ce pas, là où il reçoit sa nourriture. Pour certains aussi, ils trouvent pas d'église dans la ville. Non, le frère, il se contente à suivre le programme de Dieu qui lui parvient par VGL, le Branham Tabernacle, l'écoute des bons, le programme du frère Joseph. Et il va payer la dîme où? Il reçoit la nourriture là? Non, il paye la dîme là-bas. Ouais. Parce qu'il reçoit la nourriture de là-bas. Et donc, c'est là que les prédicateurs ont failli. Et les gens pourront remarquer dans la petite vidéo du frère Joseph. Frère Joseph nous dit là-bas que l'œuvre missionnaire de Dieu manque d'argent, alors que les prédicateurs ont des comptes dans des banques où ils ont stocké les dîmes de Dieu. Les dîmes qui devaient même servir à soutenir l'œuvre missionnaire. Non, eux, ils ont stocké cela là-bas. Et voilà là où nous avons tué, frère Eddy, l'œuvre missionnaire. Et ils disent là, non, la dîme appartient au prédicateur. Mais oui, mais on n'a pas dit que la dîme devient la propriété exclusive. Dieu a donné aux prédicateurs le droit de vivre de cela, car ils sont ministres. Là, on n'en disconvient pas. Raison pour laquelle Frère Branham avait un salaire. Raison pour laquelle le ministre a appelé à avoir un salaire dans l'église. Mais il y a aussi l'œuvre missionnaire. Il y a aussi le soutien du ministère, comme on a lu les citations. C'est là où ils ont fermé sciemment les yeux. Et c'est vraiment honteux pour les églises dites du message. Merci beaucoup, le frère Élie, vraiment pour ces précisions. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot rapidement pour les gens qui sont en direct sur VR. S'il faut dire un dernier mot, aussi longtemps qu'il y aura des brebis, des croyants dans l'église qui vont soutenir et permettre ces genres de pratiques dans la gestion des dîmes, il y aura toujours des bergers, des pasteurs et des prédicateurs qui vont continuer à perpétuer cette façon de faire. Effectivement. Moi, je connais des frères, parce que d'après tout, ce sont les dîmes des croyants. C'est le croyant qui paye sa dîme. Ils sont partis voir le prédicateur, le pasteur de leur église. Ils ont été éclairés, ils ont vu que, oh, mais ce n'est pas de cette manière que la dîme doit être gestionnée dans l'église. Ils ont dit au pasteur, c'est nous qui payons nos dîmes. Nous voulons que les dîmes soient utilisées et gestionnées selon la manière là, la manière scripturelle que Frère Branham nous a laissée. Tu as le droit d'avoir un salaire, tu auras ton salaire, le reste sera pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons VGR qui est là, qui a besoin de soutien et toute autre chose. Les missionnaires qui vont au champ de mission, ainsi de suite. Le pasteur a refusé. Les frères ont quitté l'église parce que c'est de leur dîme qu'il s'agit. Donc, il faut que nous, les croyants, les brebis, puissent ne pas tolérer ce genre de choses. Aussi longtemps qu'il y aura des brebis qui vont tolérer cela, nous aurons toujours des pasteurs qui vont abuser comme ça. Et c'est vraiment triste pour, n'est-ce pas, les églises du message. Alors, le frère, si vous avez des gens à saluer, vous pouvez saluer rapidement. Non, il n'y a pas. S'il faut saluer les gens ici, on va perdre tout le temps. Donc, que Dieu bénisse simplement ceux qui suivront cette petite émission. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le frère Élie Ichaka et nous avons parlé de la gestion des dîmes dans les églises. Merci beaucoup, frère Élie. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Gardez-les sur la parole.